Ok les gars, on est le 1er avril et non, c'est pas une vanne, j'entame aujourd'hui une prise de masse pendant 2 mois. Hop, mais avant qu'on attaque, il va nous falloir revenir d'une semaine en arrière. On est actuellement le 25 mars 2023, le dernier entraînement que j'ai fait date du 23 janvier 2023. Donc ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait un seul entraînement physique. La cause, une blessure à la main qui me suit depuis fin octobre. Autant dire que mes perfs ont chuté et que j'ai perdu en muscle à fond et je peux juste pas accepter ça. Ok, on part sur un éclairage complètement artificiel, ça me permet d'avoir des conditions sur lesquelles j'ai totalement le contrôle et que je pourrais totalement répliquer dans 2 mois. Parce que bon, il y en a marre des gens qui font des avant-après avec des lumières complètement différentes. Moi je suis pas là pour vendre du rêve, je suis coach sportif donc je suis là pour vendre des résultats. C'est bête mais c'est vrai. C'est pas très fameux, j'ai perdu partout, j'ai perdu des bras, j'ai perdu des pecs, c'est fou, ça y a plus rien. On va se faire une petite mesure aussi, ça peut être intéressant. Ok, suspense, il est à peu près 14h, je me repèserai dans les mêmes conditions. 62 kg. Je sais pas pourquoi ça fait des traits, c'est hyper bizarre. En termes de poids, je trouve qu'on a pas trop perdu, mais j'ai des mesures qui datent avec des détails un peu précis. Clairement, je pense qu'en termes de masse musculaire, on est loin et en termes de masse grasse, on a un peu augmenté, mais on va travailler là-dessus. Pendant que je vous mets une partie de mon échauffement en accéléré, je vais vous expliquer un peu le plan pour ces 2 mois. Bon, bien sûr, j'ai fait un travail de réhabilitation en amont pour éviter de bousiller mon corps juste pour une vidéo. Ça serait irresponsable. Mais à partir d'aujourd'hui et pendant ce premier mois, je vais m'en tenir à un format de séance composé à 100% d'exercices polyarticulaires. Le fait de pas isoler le travail d'un seul muscle, ça permettra de mieux éviter les risques de blessures. Au fait, j'y pense, mais je me suis pas présenté. Salut, je me présente, je m'appelle Timothée et je suis coach sportif diplômé depuis 2022. Mon sport de prédilection, c'est le street workout, mais si vous vous abonnez à cette chaîne, vous vous rendrez vite compte que je touche un peu à tout ce qui permet de s'améliorer physiquement. Comme j'ai dit en intro, cette vidéo elle me sert de remise au sport suite à une blessure que je me suis faite en octobre. Pendant 3 mois, j'ai essayé de m'entretenir en adaptant mon entraînement, mais comme je voyais aucun progrès, j'ai décidé de m'arrêter net pendant 2 mois. Ce qui nous amène à aujourd'hui, où face à un corps que je reconnais pas, je veux voir à quel point je peux le transformer rapidement. Alors allons-y, je pars dès maintenant à la conquête du summer body en 2 mois. Et maintenant que l'échauffement est terminé, place à la séance du jour. On commence donc par des tractions, vraiment l'exercice de base en street workout, mais ça n'empêche pas qu'on voit bien que j'ai du mal. Ça tape, j'ai l'impression de pas avoir de récup. J'ai fait 7, 6, 5. La première fois je me disais j'ai facile 3-4 reps en rab. Non, ça chute frère, ça chute. Ouais, je suis loin de mes performances d'avant où j'aurais pu faire ce nombre de reps avec 15 kg de lest. Après les tractions, on passe à un peu de poussée, avec des séries de dips. Si sur les tractions j'ai sacrément perdu du niveau, c'est encore rien comparé aux dips. J'ai l'impression que chaque répétition est une torture, et mes muscles qui brûlent me rappellent à quel point la pause m'a fait du mal. Ok, c'est chelou, je sens que ça chauffe, mais je sens pas que ça force. J'ai pas l'impression de galérer, j'ai l'impression que mes muscles s'épuisent vite, ce qui est chelou. Il y a un monde, en fait peut-être c'est psychologique ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que mes muscles ça chauffe, mais j'ai pas l'impression de forcer parce que je sais que je suis capable de bien plus que ça. Genre de base, les dips, 10 reps, je pouvais taper sur 30-35 kg de lest. Là j'ai juste mon poids à moi quoi. Le point positif c'est que même si je douille, mon nombre de reps reste plutôt pas mal par rapport à l'objectif de la séance. Ça change des tractions où mon nombre de reps était trop bas et me faisait presque passer sur du travail de force, où j'avais juste trop d'ego pour utiliser un élastique. Et en parlant d'ego, c'est en passant aux tractions australiennes que j'ai pris une claque. J'ai toujours considéré cet exercice comme acquis, mais quand je vois la difficulté avec laquelle je finis mes séries, je me rends compte que je repars vraiment de très loin. Au final, cette première séance dans son ensemble, elle m'a donné une vraie leçon d'humilité. En cours, on nous avait toujours répété qu'un athlète qui a pas pratiqué depuis longtemps, il voudra reprendre au niveau où il s'était arrêté. Mais nous, on sait très bien qu'il est loin d'avoir son niveau d'avant. Et notre rôle de coach, ça sera de l'aider à dompter son ego et reprendre les bases. Mais quand on s'applique ça à soi-même, ça demande un sacré boulot. Pour être honnête, j'ai même songé à abandonner de récupérer mon niveau tellement j'avais l'impression de repartir de loin. Heureusement, le dernier exercice de la séance était parfait pour moi. Dès la première série, j'ai ressenti à nouveau ce sentiment de puissance monter en moi. J'ai toujours adoré réaliser cet exo à cause des sensations qu'il me procurait. J'ai eu l'impression de survoler la première série. Mais en attaquant la deuxième, je me suis vite rappelé de ma condition. Dès la première rep, j'ai eu l'impression de reprendre juste là où j'avais arrêté la série d'avant. Comme si mon corps avait pas pris compte du temps de récup. Bref, c'est les pectoraux gonflés mais l'ego brisé que je suis parti à la douche. Ok, on est le 29 avril, ça fait donc 4 semaines que je répète le même programme d'entraînement à raison de 3 fois par semaine, et donc là comme j'ai senti que j'avais pas mal de progrès, on va changer d'entraînement, je vais partir sur du un peu plus spécifique en décomposant en push et pull. Donc là aujourd'hui c'est la dernière séance avec les exercices du premier programme, et à partir de, je sais pas, dans 2 ou 3 jours, je passerai au nouveau programme. Ouais, ça fait un sacré saut dans le temps, et j'aurais pu vous montrer toutes les séances que j'ai filmées, mais la vidéo aurait été longue sans que ça apporte grand chose. Donc vous venez de voir la première séance du mois d'avril, et là ça va être la dernière. Ça va nous permettre de constater un peu l'évolution avant de passer au deuxième mois. On peut déjà remarquer que j'ai accepté de mettre mon ego de côté et que j'ai décidé de passer aux tractions avec élastique. Bon, même si c'est positif, ça nous empêche d'avoir un comparatif vraiment intéressant sur cet exo. Alors on va passer rapidement à l'exercice suivant.
Sur les dips, on observe des beaux progrès, plus d'explosivité et plus de reps. J'avoue que les 12 reps elles sont plutôt faciles, et je pense que je pourrais en faire plus. C'est plutôt bon signe parce que ça montre que ma récupération et ma condition physique elles se sont améliorées, mais ça reste très loin de ce que je pouvais faire quelques mois plus tôt. Du côté des tractions australiennes, pas grand chose de spécial, je savais que j'avais une bonne marge d'amélioration et ça se ressent sur les perfs. En traction australienne, je sens que je me suis bien amélioré aussi. Traction australienne et dips, vraiment les deux seuls exos. Finalement, on arrive sur les pompes russes. Cette fois, c'est encore plus marqué que sur la première séance, j'ai l'impression de sortir tout frais de ma première série, mais comme la première fois, je sens dès la deuxième série que je vais probablement pas réussir à maintenir ce nombre de reps jusqu'à la fin. Bref, je fais mes dernières séries, et il est temps de dire au revoir à ce premier cycle et de passer au suivant. Ok, c'est parti pour les nouvelles routines, donc on va avoir une routine pull et une routine push. Je prépare tout le setup et on est parti. Pour cette première routine qui est axée tirage, je commence avec des tractions à prise large. J'aime bien changer de variation assez régulièrement pour rester polyvalent. Et j'ai pu remarquer que plus je prends large, moins je suis à l'aise. Alors travailler ses points faibles, c'est pas une mauvaise idée. J'ai pris plus large que d'habitude, sans élastique cette fois, donc je suis content, j'étais pas sûr de les tenir aussi facilement. Ça a l'air de passer pour l'instant, donc on est bien parti. J'étais très fier de cette première série, mais ça a pas duré. Parce que dès la série d'après, j'ai senti que les performances chutaient. Et puis chute ouf. Les 12 au début, de base j'avais prévu de m'arrêter à 8, je pensais que ce serait vraiment dur, mais j'ai vu que je pouvais en faire encore. 12 je pensais que j'en avais entre 1 et 4 en réserve. Là, je galère à atteindre les 8. Sur l'exercice d'après, je suis parti sur des tuck front lever pull-up. En fait, l'objectif c'est de réhabituer mon corps à cet exercice, que j'utilise pour le front lever. Il faut croire que pas faire de front lever pendant 6 mois, ça m'a fait perdre pas mal de force parce que j'étais pas du tout à l'aise. Bon, on va pas se mentir, à ce moment-là, je sais déjà que dès la prochaine séance, je vais changer cet exercice. Parce que je galère beaucoup trop et qui me laisse avec plus de frustration qu'autre chose. Je pensais que je serais beaucoup plus à l'aise. Après ça, on passe au biceps curl. Ok, on a 8,5 de chaque côté, j'ai aucune idée si ça va être trop ou pas assez. J'en faisais toujours avec beaucoup plus que ça, j'étais toujours à 13, mais je tapais plus du 6 à 8 reps à la base. Donc on va voir ce que ça donne avec ça, et le poids de la barre, je parie de faire 1 kg, mais je l'ai jamais pris en compte dans le poids des haltères. Pour être honnête, j'aime beaucoup cet exo, parce que j'ai l'impression d'avoir un gros point faible sur les biceps quand je fais des tractions. En plus, c'est un muscle qui est vraiment central en street workout, comme on bosse souvent bras tendus, mais je me demande si j'ai pas un petit valgus. Ça expliquerait pourquoi j'ai eu quelques problèmes avec cet exo par le passé. Ok, la full amplitude elle tape, j'ai mal à aller jusqu'en bas, mais j'aime bien travailler en full amplitude, vu le stress que peut mettre la planche, et je pense que je vais baisser les poids. Bon, j'ai baissé d'1 kg chaque côté, sauf que vu que j'ai mis du temps à trouver les poids, j'ai doublé le temps de récup. Donc je pense qu'on va dire que cette série elle comptait pas. Mais en y repensant, j'aurais peut-être dû la prendre en compte. Parce que même si le poids était trop lourd, ça reste une séance avec une grosse intensité. Alors me rajouter du volume, je suis pas sûr que c'était très bon pour ma récup. Ouais, c'est beaucoup mieux, j'ai moins l'impression de mourir sur les fins d'amplitude. Et j'ai plus l'impression de pouvoir faire des reps en full amplitude. Et ça c'est cool. Je sais déjà que demain ça va taper des sales courbatures au biceps. Le dos on verra, c'est possible, mais les biceps, ouais ça va taper. On finit la séance avec des tuck front lever raises. Alors, je peux pas vous mettre plus haut que ça, et j'ai absolument aucune idée de si je vais réussir à faire ne serait-ce qu'une rep de cet exercice. Je le fais jamais, mais je voulais un truc pour isoler les grands dorsales. Contrairement au mouvement que j'ai fait plus tôt, celui-ci j'ai pas du tout l'habitude de le faire, et ça se voit sur ma forme. À la base, j'avais implémenté cet exo pour isoler le grand dorsal, mais même en m'appliquant sur la forme, j'ai du mal à sentir qu'il travaille. Du coup, encore une fois, cet exo il va rapidement dégager au profit d'un autre qui est plus approprié. Je crois que je gère beaucoup moins mon corps dans l'espace et mon gainage a pris un gros coup. La forme est vraiment pas clean. J'ai vraiment l'impression que la forme est pas clean. Genre pour le coup je sens pas du tout mes dorsaux. Je sens que mes abdos. Même si cet exo c'était une bonne idée sur le papier, je sens rien dans les dorsaux, j'ai tout dans les abdos. Donc on va clairement changer d'exo. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant que c'est fini, il est temps de voir ce que nous réserve le lendemain. J'ai les biceps détruits, j'ai le dos bien entamé, mais on va tenter cette séance. J'avoue, je sais pas exactement sur quel poids partir, et j'ai clairement pas le matos le plus approprié pour faire du développé militaire. Bon, on va partir sur ça. Le développé militaire avec la chaise qui grince, c'est une sacrée expérience. Tout sauf rassurant, probablement un peu dangereux, mais on fait avec ce qu'on a. Je vais rajouter 1 kg de chaque, je pense. Ça fait 2 fois en 2 jours que je me rajoute une série sur une séance qui est déjà importante. Il s'agirait que ça devienne pas une habitude. Ouais, ça reste une chouille facile. Au total, je vais donc faire 6 séries de développé militaire au lieu des 4 prévues.
Ouais bon, si j'avais été en salle, je pense que j'aurais rajouté 0,5 de chaque côté. Mais on n'est pas en salle et je suis avec mon matos. Et voilà. Allez, on passe enfin dehors pour profiter de cette belle saison. Il y a des fois où vous allez probablement pas avoir le meilleur son à cause du vent. En attendant, il est temps d'attaquer les dips russes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exo, le sol est pas hyper plat. Pas trop convaincu, on va voir ce que j'arrive à faire. Je vais peut-être changer d'angle, comme ça on verra mieux les défauts de ma posture. Parce qu'elle a beaucoup de défauts je pense. Et ouais, encore une fois, le fait de s'entraîner à la maison, ça fait qu'on n'a pas toujours les conditions parfaites. Mais j'oserais pas me plaindre parce qu'au moins je peux m'entraîner dehors. Ok, bah on va clairement finir au dips. Je pense que c'est mon biceps gauche qui prend cher à chaque fois. J'ai l'impression. Comme je l'ai dit, petite gêne au biceps gauche qui est sûrement due aux courbatures d'hier. À part ça, j'envisage déjà de changer cet exo pour un autre plus adapté. Parce que je sais que les dips normales seraient trop simples, mais j'ai pas encore le niveau pour trouver des dips russes corrects. Alors dès la prochaine fois, je pense que je vais passer au dips sur anneau qui offre un bon compromis. On poursuit avec des élévations frontales. Ici l'objectif c'est de faire un exo qui va permettre d'isoler les épaules, mais en gardant les bras tendus pour avoir un transfert intéressant vers la planche. Même si j'aurais peut-être pu en faire plus, je préfère garder un poids relativement bas parce que je sais que cet exo recrute le biceps et je préfère éviter de tirer sur les courbatures de la veille. Bref, je continue les séries et l'exercice passe plutôt bien avec des sensations correctes et comme je garde en tête qu'il est intéressant pour la planche, j'en ressors plutôt satisfait. Finalement, je vais clore la séance sur des triceps extensions. À part le fait que ma forme est clairement améliorable parce que j'ai sacrément perdu côté gainage, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire et les sensations sont top. Donc je vous laisse en musique sur cette fin de séance. J'ai dû prendre une petite pause après la 8ème rep parce que je sentais que le gainage avait lâché. Et c'est là-dessus qu'on finit la séance. J'ai vraiment kiffé la faire parce qu'elle note le début des entraînements en extérieur et que je commence enfin à sentir à nouveau mon corps d'avant. Bon, on est jeudi, j'étais censé m'entraîner aujourd'hui, mais c'est archi mort. J'ai les bras éclatés, le biceps gauche en particulier qui est en PLS. On verra comment ça évolue, j'espère ne pas avoir à prendre une semaine de repos, mais à chaque fois que je bouge le bras, je suis en PLS. Ouais, je m'en plaignais un peu pendant les deux séances et la vie m'a encore prouvé que parfois, à vouloir aller trop vite, on va surtout trop loin. Ça fait chier parce que cette blessure, elle arrive sur la dernière ligne droite et c'est le moment où je pouvais le plus faire la différence. Mais bon, c'est le jeu et je me promets de pas reporter la date de fin. Et peu importe le temps que ça me prendra à récup, ma santé passera avant tout. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je garde secrètement espoir que ce soit juste des courbatures qui me fassent un peu plus mal que d'habitude et qu'après une bonne nuit de sommeil ce soit réglé, mais j'y crois pas vraiment. Et j'ai mes raisons de pas y croire, parce que le lendemain, j'ai toujours aussi mal, et le jour d'après aussi d'ailleurs. À vrai dire, il y a même une semaine qui passe sans que je vois la moindre amélioration. Et après une dizaine de jours, le verdict tombe. On est le 11 mai, donc le jeudi de la semaine d'après le dernier entraînement que vous avez vu, et ça fait du coup une dizaine de jours que je me suis pas entraîné. Il se trouve que dans le biceps gauche, je pense qu'il y avait pas seulement des courbatures, en fait c'est un type de douleur chelou que j'avais jamais ressenti auparavant, donc j'ai préféré attendre que ça se calme. Là, j'ai quasiment tout récupéré et j'ai presque plus de douleur, donc je pense que je vais reprendre d'ici 1 ou 2 jours, tranquillement, mais ça reporte rien, hein, ça fait partie du jeu, je vais pas reporter de 10 jours la date de fin, c'est 2 mois, si je me blesse, c'est la vie. Ok, on est le 13 mai, ma douleur au biceps a quasiment totalement disparu, donc on est reparti pour une séance où on va adapter surtout les exos qui tapent dans les biceps pour essayer de reprendre tranquille. Bref, bonne nouvelle, je peux enfin reprendre l'entraînement. Et comme pour le premier cycle, on va aller direct aux dernières séances de poussée et de tirage de cette vidéo. On est le 30 mai, donc avant-dernier jour, dernier entraînement de tirage. Là il fait seulement 27,5, d'habitude je m'entraîne par 30 degrés ces temps-ci, donc c'est plutôt un temps qui est cool. Mais j'ai aucune éther, je pense que j'ai accumulé aussi pas mal de fatigue, donc on va s'entraîner aujourd'hui en espérant que demain j'ai un peu plus la pêche. Ouais, même si des fois on a des habitudes depuis des années, il y a des jours comme ça où la motivation, elle est juste pas là. Jack, c'est dur de s'entraîner quand on n'est pas motivé, mais là en plus j'ai la caméra et les lumières à déplacer à chaque fois, donc je vous promets que c'est pas l'envie d'arrêter qui manque. Mais bon, on s'accroche. Et sur les tractions, les progressions sont légères mais bien présentes. Il faut parfois savoir se féliciter des plus petites victoires. On arrive ensuite aux tractions australiennes. C'est l'exercice que j'ai choisi pour remplacer les tuck front lever pull-up. Même si on peut observer un nombre de reps équivalent à ce que je faisais sur le premier mois, les plus attentifs auront remarqué une différence. Vous l'avez ? Allez, je vous laisse observer encore un peu. Bon, tous ceux qui ont répondu que j'ai changé la caméra de côté, vous avez raison, hein, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Cette fois, mes pieds ils sont surélevés. Et si vous avez déjà essayé, vous savez que ça rend l'exercice plus compliqué. De toute façon, en entraînement au poids de corps, il n'y a pas 15 000 options pour complexifier l'exercice. Et jouer sur les leviers, c'est notre principal outil. Là, les reps tapent nettement plus parce que j'ai surélevé mes pieds. Donc c'est beaucoup plus dur que les reps que je faisais en début de cycle. Donc bref, je fais de mon mieux, mais au moins j'ai pu augmenter la difficulté, contrairement au dernier exo, où c'est un peu galère. Je vous ai teasé le dernier exercice, mais sans vous dire ce que c'était. Je suis vraiment un vilain garçon. Mais en attendant, il faudrait déjà finir les séries sur cet exercice et passer au biceps curl. Honnêtement, j'ai pas ressenti mon biceps depuis que j'ai repris. Mais je préfère finir ce cycle avec une charge tranquille et augmenter progressivement un peu plus tard.
Ça m'a pas empêché d'avoir un cycle assez satisfaisant et j'ai d'ailleurs des potes qui m'ont fait des compliments précisément sur mes bras. Donc je pense que les résultats sont quand même là. Là vraiment en termes d'intensité on est très loin de la première séance en termes de ressenti là sur les biceps, mais très loin. Même si les sensations ont vraiment rien de comparable avec la première séance, je pense que c'est pour le mieux parce que j'ai clairement trop forcé la première fois. Et même si j'y vais mollo depuis, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ça m'empêche pas d'avoir des résultats. Vous avez peut-être remarqué aussi que je travaille sur le maximum d'amplitude possible sur cet exo. En fait, j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer d'être efficient sur la totalité de l'amplitude, quel que soit le mouvement. Et dans ce cas précis, descendre jusqu'en bas c'est particulièrement pertinent pour un mec comme moi qui fait du street workout, parce que ça habitue le biceps à travailler lorsqu'il est en tension d'étirement. Et sur ce, on passe au tant attendu dernier exercice. Alors pour faire simple, c'est une espèce de tirage bras tendu poulie haute fait maison. Même si l'exo est bien meilleur que les tuck front lever raises que j'avais avant, je suis encore une fois confronté aux limites de mon matériel. Dans ce cas précis, c'est l'élastique qui est pas assez résistant. J'ai bien développé des stratégies comme faire une boucle en l'installant et me rapprocher le plus possible du sol pour maximiser la tension. Mais je peux pas me reculer plus, sinon c'est la cata. Il y a ça aussi qui me limite. Mais malheureusement, c'est pas encore assez. Et le problème dans lequel je suis, c'est que je peux plus me déplacer par rapport à mon point d'ancrage, mais aussi que je peux pas changer d'élastique. En gros, l'élastique du niveau du dessus, il est trop gros, et d'après les tests que j'ai pu faire, j'arrive même pas à faire une seule répétition. Bref, pour l'instant, je fais avec celui-ci, mais je sais que dès que le cycle sera fini, je changerai cet exo. Bon, et comme j'ai beaucoup parlé jusqu'ici, pour la dernière séance, je vais vous offrir un montage en musique sur les 2 premiers exos. Je sais que vous avez cliqué pour un peu de motivation, et je vais essayer de vous en donner. Si t'as kiffé ce passage, ou même que t'apprécies la vidéo en général, je t'invite à la liker, ça aidera l'algo à pousser un peu plus la vidéo sur YouTube. De notre côté, on en arrive aux élévations frontales, sur lesquelles, tout comme pour les biceps curls, j'ai préféré garder une charge assez tranquille pour être sûr de pas traumatiser mon biceps. Ah oui, et au passage, je les ai faites avant de passer au triceps extension, c'est juste pour le montage que j'ai un peu tout mis dans le désordre. D'ailleurs, en parlant de triceps extension, je dois dire que depuis la première séance, cet exercice me file des sacrées courbatures, alors je l'apprécie beaucoup. En plus, il bosse mon gainage en parallèle, et c'est toujours un dommage collatéral plutôt bon à prendre. Et surtout, contrairement à la première fois, j'ai pas dû m'arrêter en pleine série parce que le gainage lâchait, ce qui montre bien qu'il y a eu des progrès. Plus qu'à voir le avant-après, et le vrai est pas celui de la miniature. Bon, mais le avant-après on le fera demain, là je viens de sortir de la séance donc j'ai de la congestion, ce qui est bien pour la miniature mais ce qui est pas bien pour être honnête, donc on va attendre que les muscles ils décongestionnent et on fera un avant-après honnête. Le dernier entraînement a eu lieu hier, on est aujourd'hui le 1er juin, donc c'est l'heure du reveal. Hop là, avant qu'on passe au reveal, je te rappelle que je suis coach sportif diplômé, donc si t'as besoin de programme d'entraînement ou de coaching sportif, tu peux faire appel à mes services, le lien est dispo dans la description. Et avant que je vous fasse le comparatif visuel, je pense que ça serait intéressant d'observer les évolutions du côté des mesures, pour qu'on se fie pas seulement à nos impressions, et qu'on ait des vrais facteurs à observer. On va reprendre les mêmes mesures, on va reprendre les mêmes poses, comme ça on pourra faire un vrai comparatif dans les mêmes conditions, j'ai exactement les mêmes lumières. C'est parti. Ok, on va commencer par le poids. On était à 62,10. Ouais, ça va pas changer, je m'en doutais. Ok, alors globalement, je suis convaincu d'avoir pris pas mal des pecs, un peu des bras, et des dorsaux j'imagine, mais c'est difficile à voir par soi-même. Alors à gauche, on est à 32 cm, on est à 34,5. 34,5, donc ça va monter. 30, un peu moins, 31,5 de ce côté-là à droite, étonnant.
Je suis censé être plus fort à droite que gauche. Putain, il est encore en dessous, il est à 33,5, mais what? Ok, 112 cm. Et actuellement, on est à 120. On va chercher un petit 73 visiblement. Et on est à 73 précisément. Et finalement, tour de pec, ce qui est, je pense, celui qui va être le plus évolué, 102 cm. Et actuellement, on est à 104, donc ça a quasiment pas changé. Comme quoi, c'est important de prendre des mesures pour pas avoir seulement des impressions. Si jamais ça t'intéresse de connaître mes perfs max après ces 2 mois, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je poste pas mal de contenu exclusif. Comme pour le coaching, le lien sera dispo en description. Alors je sais pas trop ce que vous en pensez, mais perso pour 2 mois, je trouve que le résultat est vraiment correct. J'en profite pour vous conseiller une nouvelle fois de vous abonner si le développement physique vous intéresse, et vous rappeler que si vous avez besoin de coaching ou de programme d'entraînement, vous pouvez faire appel à mes services de coach sportif via les liens en description. Bref, j'espère que cette conquête du summer body entre guillemets t'aura intéressé, et même si cette chaîne est relativement nouvelle, je vais faire plein de vidéos sur l'entraînement sportif, donc si ça t'intéresse et que tu veux t'améliorer et progresser physiquement, n'hésite pas à t'abonner. Bref, on se dit à bientôt, ciao.